femme a donné naissance à un monstre hérissé de pointe comme un hérisson. Chaque fois que le couple sortait, les voisins se moquaient d'eux, mais la mère s'en moquait. Elle regardait son bébé en souriant. Le père, lui, avait tellement honte qu'il se défoulait sur l'enfant et le faisait pleurer. Paul grandit et se demanda pourquoi Dieu avait été si injuste en lui faisant subir, dès son plus jeune âge, les railleries et les mauvais traitements des enfants de son âge. Ce jour-là, au dîner, comme sa mère lui avait préparé son plat préféré, Paul l'engloutit, mais, de façon inattendue, le bruit fut trop fort et provoqua le mécontentement de son père. Son père prit un bâton et le jeta hors de la maison. Paul était triste et dut rester avec le coq qu'il avait élevé. Ce n'est qu'après avoir été supplié par sa mère que son père sortit avec une lanterne pour chercher Paul. Après une nuit de recherche, son père trouva enfin Paul sous un mur. Paul demanda à son père de mettre une patte sur son grand coq pour qu'il puisse le chevaucher longtemps. Son père était en colère parce que sa mère serait triste si Paul partait. Paul dit qu'il fera honte à ses parents s'il reste ici, et que la meilleure solution est qu'il parte. Son père savait que Paul ne serait pas heureux ici. Il a donc accédé à sa demande. Lorsqu'il partit, son père embrassa Paul pour la première fois et, en regardant son fils, il éprouva du remords pour ce qu'il avait fait, tandis que sa mère était en larmes. 20 ans plus tard, un roi se perdit dans la forêt. Alors qu'il avait faim et froid, il entendit le son d'une flûte. Le roi suivit le son de la flûte et trouva un étrange château. Le roi frappa à la porte, et un monstre ressemblant à un hérisson en sortit, l'adulte Paul, et ce fut son royaume animal. Non seulement Paul invite le roi à dîner, mais il lui joue aussi de la belle musique et, enfin, il envoie une armée d'animaux pour accompagner le roi chez lui. Le roi est très touché et insiste pour offrir un cadeau à Paul. Paul réfléchit et dit, « Donne-moi la première chose que tu trouveras en rentrant chez toi. » Et le roi accepte immédiatement. Mais lorsque le roi est rentré chez lui, la princesse est sortie en courant et l'a serré joyeusement dans ses bras. Et le roi s'est alors souvenu de la promesse qu'il avait faite à Paul. La plus belle princesse du roi, mais il allait épouser un vilain hérisson parce que le roi voulait tenir sa promesse. Même si le roi était contrarié, il a continué le mariage à cause de l'armée d'animaux que Paul avait amené avec lui. Lors du mariage, la reine pleurait et le roi avait le cœur brisé. À la fin de la nuit, bien qu'elle ait été préparée, la princesse était encore pleine de peur. Paul voyait bien l'inquiétude de la princesse et il jouait doucement de la flûte. Lorsque la princesse s'est endormie, Paul l'a touchée doucement et s'est détourné. Faisant semblant de dormir, la princesse se retourna et vit une scène étonnante. Paul avait perdu sa fourrure et s'était transformé en un bel homme. La princesse fut curieuse de passer sa main sur la fourrure et de sentir la chaleur de la peau de Paul. Le lendemain, Paul reprend sa forme de hérisson et la princesse se demande si ce qu'elle a vu la nuit dernière n'était pas un rêve. Mais la nuit, Paul enlève à nouveau sa fourrure en cachette. La princesse demande à Paul pourquoi il a peur de montrer son vrai visage. Et Paul lui répond qu'il a été ensorcelé depuis son enfance, et que seul un amour fidèle peut lever le sort pour toujours. Si la princesse peut garder le secret, après la troisième nuit, Paul pourra redevenir humain de façon permanente. La princesse était si heureuse qu'elle promit de garder le secret. Mais le lendemain, au petit déjeuner, la reine a vu sa fille changer son visage triste et commencer à sourire. Elle était donc curieuse de poser des questions à ce sujet. Et sous les questions de la reine, la princesse a tout raconté. La reine, qui a toujours détesté Paul, a menti et a dit que le sort ne pouvait être rompu qu'en brûlant la fourrure de Paul. La princesse l'a cru.
Jusqu'à ce que la troisième nuit, la princesse profite de la sortie de Paul par la porte et jette secrètement sa fourrure dans la cheminée. Quand les cris de Paul sont venus d'en bas, mais Paul hurle de douleur et ses pics repoussent. La princesse tente de s'expliquer, mais elle se fait poignarder de partout. Paul déteste la princesse parce qu'elle n'a pas tenu sa promesse et quitte le palais avec son armée d'animaux, laissant la princesse le cœur brisé. Elle réfléchit toute la nuit et décide de retrouver son mari. Elle demande donc au forgeron de lui fabriquer une paire de chaussures en fer et commence son long voyage à la recherche de son mari. Elle traversa des montagnes enneigées et des déserts, usant une paire de chaussures de fer après l'autre. Autrefois jeune et belle, elle avait maintenant des cheveux gris et un visage hagard, mais elle n'avait toujours pas trouvé son mari. Un jour, la princesse se rendit dans une cabane pour y reposer ses pieds. À l'improviste, un corbeau entra et se transforma en Paul. La princesse l'appela, mais Paul, toujours en colère pour sa trahison, lui tourna le dos. La princesse s'en moque. Elle s'approche de Paul et le serre fort dans ses bras. Même si elle est blessée par les pointes, elle ne veut pas le lâcher. Au milieu du combat, Paul redevient soudain un être humain. Le véritable amour de la princesse brise la malédiction. Et tous deux se regardent un instant avant de s'embrasser tendrement. Finalement, ils sont rentrés au palais sur un grand coq et ont célébré un mariage grandiose.